Maître, vous avez pu tourner. Bonsoir docteur, nous sommes à Mafereya, précisément à Kabak, une sous-préfecture, et nous sommes là à la place de Bossimia. Premièrement, quel est votre constat, s'il vous plaît? Bon, le constat est un constat qui est assez général dans le sens où pratiquement toutes les villes côtières, toutes les zones côtières sont des zones qui sont aujourd'hui victimes de l'érosion côtière. Donc c'est ce que nous assistons à ce spectacle tout simplement malheureux face auquel l'homme est quelque part impuissant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des vestiges d'une digue qui visait en tout cas à protéger cette zone de riziculture importante pour la Guinée. Mais on voit que ce qui a été fait n'a pas tenu, en tout cas n'a pas résisté au temps, n'a pas résisté à la mer. Et donc c'est un phénomène qu'on ne pourra arrêter. Il s'agira maintenant de voir comment s'adapter à cela. Et c'est dans ce sens où je dis que peut-être que l'impact le plus à craindre, c'est tout simplement cette mangrove qui est là. Hein, cette mangrove voilà, qui est juste derrière moi, qui risque de disparaître. Parce qu'on sait que les mangroves ont besoin surtout d'eau saumâtre. Si à un moment donné, toute cette partie est envahie par l'eau de mer, il est clair qu'on va perdre beaucoup de mangroves. Et quand on sait le rôle important de la mangrove comme niche écologique, hein, mais également comme système de séquestration du carbone. Hein. Donc cette perte de mangrove peut avoir des catastrophes, en tout cas des conséquences environnementales difficiles pour cette zone. Maintenant de l'autre côté, et c'est ça peut-être que socialement qu'il faudra regretter, ces périmètres ou bien ces blocs de riziculture qui risquent tout simplement également de disparaître. Donc on voit qu'ici, la situation elle est alarmante parce qu'on va avoir en face de nous des enjeux environnementaux, mais également des enjeux sociaux, tout simplement. Nous voyons également des déchets, surtout des déchets plastiques, comme vous le constatez ici. Qu'est-ce que cela peut impacter Non, mais ces déchets plastiques, c'est ce que l'on disait hier, que malheureusement, et ça c'est la preuve comme quoi la mer est devenue la poubelle du monde. On rejette tout en mer et la mer nous fait un effet boomerang. Tout ce qu'on envoie à la mer nous ramène tout simplement. Et donc ça, ce sont des déchets, si je ne m'abuse, je pourrais dire que ce sont des déchets qui viennent de Conakry, mais le professeur m'a dit aussi que la ville de Freetown n'est pas loin, donc ça veut dire également Freetown, et ces déchets vont venir tout simplement perturber cet écosystème-là, qui est un écosystème fragile, on l'a vu tout à l'heure, c'est un milieu de mangrove, donc un milieu de reproduction et de développement d'une certaine biodiversité, et ces déchets vont tout simplement empêcher, ou en tout cas dégrader ce milieu-là, avec les risques que nous savons, risque perte de biodiversité, perte de mangrove, mais également risque tout simplement de pollution de l'air. Voilà. Et si par exemple les poissons consomment des plastiques, quelles sont les conséquences? Parce que là on va pêcher. Non mais c'est clair. Les consommer. Non, le risque c'est quoi? Si les poissons le consomment, d'abord, il y a le risque, parce que sous l'effet de l'eau de mer, ces déchets plastiques rejettent dans l'eau des petites particules qu'on appelle les micropolitans, qui peuvent être avalés par les poissons et qui peuvent se retrouver dans notre assiette. Ça c'est un premier aspect. L'autre aspect, ça peut étouffer certains petits poissons, ça peut étouffer également, et j'espère que dans la zone il n'y a pas de tortues. Très souvent les tortues les prennent pour de l'herbe, quand c'est du plastique mou, ils les avalent et ils s'étouffent. Donc vraiment c'est un risque pour cette biodiversité. C'est également un risque pour la santé, comme je vous ai dit. Si aujourd'hui ces plastiques-là, dégradés sous l'action de l'eau, sous l'action de la lumière du soleil, les poissons les ingèrent, en ce moment on risque tout simplement de retrouver ce poisson, entre guillemets, pollué dans nos assiettes. Quelles sont les solutions à court terme et à long terme? Bon, les solutions à court terme, c'est d'abord sensibiliser et informer. Parce que ces déchets-là,
ce qu'ils ont produit, ils ne sont pas dans cette zone-là. Ce ne sont pas ces maraîchers, hein. Ces agriculteurs. Ces déchets viennent d'ailleurs. Donc il faudra que déjà les grandes villes comme Conakry arrivent tout simplement à mieux gérer les déchets et qu'on ne fasse plus de la plage de Conakry une poubelle. Parce que ce sont ces déchets qui arrivent ici. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, maintenant, si on regarde la protection de la digue, c'est surtout pour voir comment, en tout cas, réfléchir à une digue qui soit adaptée aux besoins, à l'objectif visé, c'est-à-dire protéger les blocs rizicoles.